Tiens, Rodriguez, je faisais une petite pause là, et puis du coup, je repensais aux conneries que tu racontes là, faire la victime, etc., que t'es en maladie, etc. Puis je pensais du coup à Mehdi Mnawar. Parce il avait bien balancé hein, sur toi, hein, et puis il balance bien sur tout, hein, la franc-maçonnerie, etc. Puis lui aussi, tu vois, il a été en convalescence là récemment. Donc on lui fait un bisou au passage, mais toi, Rodriguez, mon gars, falloir que t'arrêtes de faire la victime, hein, alors que t'as été un des pires oppresseurs du mouvement. Toi et tous les sbires à qui t'as réussi à monter la tête pour lancer des attaques à droite à gauche. Et après, il vient jouer au oui, j'avais des haters, du coup, je suis en dépression, c'est trop dur pour ma famille, etc., machin et tout. Et il se plaint de ça là maintenant, mais il s'en est jamais plaint au moment où il devait y avoir logiquement des foulards rouges, des flics, des politiciens qui auraient dû leur cracher à la gueule. Ils se plaignent de quoi en fait? Ce qui prouve bien que leur ennemi, il n'est pas dans le pouvoir. Leur ennemi, il est dans le peuple, ceux qui les dénoncent en tant qu'acteurs de crise. Et ils font passer ça pour des haters, etc. etc. Puis demain, ils vont porter plainte qu'il a fait une dépression et un suicide parce que sur les réseaux sociaux, il s'est trop fait malmener comme un petit collégien de 14 ans sur qui on aurait un petit peu trop tiré, etc. Mais on s'en fout, on va le finir, c'est un acteur de crise. On ne cherche pas à les pousser au suicide, on cherche à ce qu'ils disent les vérités. Si eux-mêmes se poussent au suicide et en viennent à taper des grosses colères dans leur famille, à péter des meubles, etc., ben c'est peut-être parce qu'ils sont dans une position délicate. Je pense que le jour où chez Thomas Pesquet, sa femme et sa famille vont lui commencer à lui demander des comptes sur le fait de mais attends Thomas, c'est quoi tous ces bruits qui courent, comme quoi t'as jamais foutu les pieds dans la station spatiale, dis-nous la vérité, on est ta famille, etc. Je pense que chez les Pesquet, il va y avoir aussi une grosse engueulade. On en a rien à foutre. On leur a pas demandé de mentir à la tête de tous les gens, de tous les gosses de France et du monde, hein. Qu'ils assument. Ils savaient que la lumière médiatique qu'on peut avoir sur soi apporte plus de désagréments que de... Bon, je vois bien, rien que la petite lumière sur YouTube, etc., comment c'est casse-couille, ah bah alors ça, je l'entends bien, je l'entends bien. Bah c'est pour ça, si le fardeau est trop lourd, Rodriguez, partage. Il y a plein de constituants qui seraient totalement prêts à faire ce que tu fais, mon gars, hein, et à parler des vrais sujets, eux. Ou d'autres. Et pas parce qu'ils cherchent la lumière ou quoi, mais parce qu'ils aimeraient bien que ça avance un peu le mouvement. 9 mois à faire que des blessés pour rien du tout et puis garder tout le monde au plus bas, les flics, les flics, les flics, gna gna gna, c'est bon, ça suffit. Chose positive, ils arrêteraient leurs bêtises depuis bien longtemps. Juste mal de notoriété, qui veulent la lumière, mais s'ils savaient que la lumière médiatique qu'on peut avoir sur soi apporte plus de désagréments que de choses positives, ils arrêteraient. Ils arrêteraient quoi? Leurs bêtises depuis bien longtemps. Oh, les vilains garnements, ils arrêteraient leurs bêtises. T'as vu comme ils t'infantilisent en plus le discours, ce con? Comme un politicien. Exactement pareil. Donc s'ils savaient que la lumière, etc., machin, mais on le sait bien, c'est pour ça que personne ne voudrait être porte-parole et passer dans les médias et avoir toute sa vie investie dans les gilets jaunes. Et on comprend même pas que ce soit possible. Avec toute la meilleure volonté, etc., on a tous des vies, des familles, etc. Et moi, j'ai pas encore en plus un business gilet jaune à gérer et à justifier putain, à longueur de journée, sur lequel il y a écrit Art Art. Putain, vous êtes des acteurs de crise, c'est tout. Arrêtez de faire les victimes maintenant, c'est pénible. Parce qu'ils vont monter la tête des gens, les gens qui sont encore manipulés émotionnellement par ces mecs-là, parce que, bah, oh là là, il passe à la télé, je vais le prendre en photo. Ah ouais, mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Allez sur le fond du discours, sérieux. Arrêtez le superficiel, les apparences, etc. Sortez de ça là maintenant. Justement, vous avez subi ce cyberharcèlement, ces insultes, ces caricatures, ces mensonges à votre égard. Et là, aujourd'hui, vous voulez mettre la lumière sur tout cela. Une question aussi, peut-être que... Alors, ces caricatures, ces mensonges, ma jeune fille, ces caricatures et ces mensonges, non, c'est pas des mensonges. Ce mec-là est un manipulateur, un acteur de crise. Il s'est fait du fric sur le dos des gilets jaunes. Il a censuré d'autres gilets jaunes. Il a menacé d'autres gilets jaunes. Et il a même menacé les enfants de gilets jaunes. On a des déclarations de Rodriguez qui dit à d'autres personnes, je vais crever même s'il y a tes gosses, etc. Je vais tous vous crever, etc. C'est un malade le mec là. Et là, il fait quoi? Là, il vient faire le gentil, etc. Attendez l'enquête, là, avec sa bonne femme, là. Attendez l'enquête. Les gilets jaunes pourraient se poser. Est-ce que vous allez être de retour cette année à partir du 21 septembre ou un peu plus tôt? Je vais me donner 15 jours dans l'immédiat pour pouvoir bien me reposer. Alors, comme Ludowski hier, le 21 septembre. Mais même les médias sont au courant.
Qu'est-ce qui s'est décidé le 21 septembre? Moi, j'ai pas Facebook, je pisse sur Facebook, j'emmerde Facebook. Vous avez voté, les Gilets jaunes, pour quelque chose, pour le 21 septembre, pour décider, tous ensemble? Il y a eu un questionnaire pour vous dire, les Gilets jaunes, alors, le 21 septembre, pourquoi le 21 septembre et pas une autre date? On ne sait pas, hein, à vérifier, vous demanderez à Veidera si ça tombe sur le calendrier sataniste ou pas, il vous confirmera ça. Mais le 21 septembre, pourquoi ça et pas une autre date? Qui a décidé ça? Apparemment, les réalisateurs qui embauchent ces acteurs-là. Et donc, le 21 septembre, ils vous ont soumis un questionnaire sur Facebook pour vous dire est-ce que vous préférez manifester dans les rues, aux Champs-Élysées, comme d'habitude, là où vous vous ferez fracasser par les flics pour obtenir rien du tout, ou est-ce que vous choisissez de suivre les constituants sur un ciblage qu'ils vous proposeront, hein, et puis vous déciderez. Ou alors devant les loges des maçons pour bien faire comprendre au pouvoir que maintenant le peuple n'est plus dupe et que maintenant on va aux racines des problèmes, ou alors devant la banque Rothschild, ou alors ailleurs, je sais pas. Ça se passe comment là, le 21 septembre? Vous me faites bien rire. Mais ils refont ce qu'ils ont fait les mois précédents, c'est eux qui imposent les dates de manif, etc. Et les médias, ils vont suivre leur truc à eux, et eux, ils vont emmener le troupeau qui aura suivi sur Facebook et puis qui comprend pas ce qui se passe et puis qui suit le troupeau. Et puis voilà. Et puis vous allez repartir 6 mois comme ça. Et regardez à quel point c'est bien coordonné, les acteurs de crise. On a pu vu Drouet pendant 15 jours, il a pris ses vacances, etc. Là maintenant, c'est au tour de Rodriguez d'aller se reposer. Drouet revient. Maxime Nicole, lui, il lâche pas le morceau. Lui, c'est vraiment le rouquin, lui. C'est le rouquin de la bande. Hein. C'est le mec, il est là, c'est vraiment le mec à tout faire. C'est celui qui se sera le plus cassé le cul en tant qu'acteur de crise, c'est Maxime Nicole. Et Ludovski qui revient là, comme une fleur, comme une pâquerette dans les champs, là, tout d'un coup, là. Ludovski. Hein, puis Rodriguez, lui, il part en vacances 15 jours, et puis machin. Non mais c'est trop fort. Donc moi, rappelez-vous, parce que je me rappelle, ça c'est Sarah Jeanne, elle avait ce genre de discours au tout début, là, quand on parlait des manipulateurs, là, des acteurs de crise, de Tchoupi, la Drouette, etc. On disait, ouais, mais ça c'est des acteurs de crise, vous allez voir, ils vont être remplacés par d'autres. À tel point qu'elle me soupçonnait, même moi, d'en être, ou je sais pas, en quel but, enfin bref, c'était un peu fait un délire là-dessus. Regardez, ils sont toujours là. Donc le mondialisme, en fait, avec leurs conneries d'acteurs de crise, ils sont pas si forts que ça. On s'imagine tous qu'il y a toute une milice, tout un grand complot, etc. Un peu comme Paolo Tullo, tu sais, quand il me dit dans ses mails, ouais, mais connard, si la NASA nous mentait, t'imagines, il faudrait qu'il y ait des milliards de gens qui collaborent au complot. Pas du tout. Pas du tout. Une poignée de personnes. Et regarde, avec juste 5 personnes, comment ils t'ont déjà bien baisé le mouvement avec les médias, etc. Parce que les médias, c'est la clé. Il faut dire les 4 vérités dans tous les médias. Dès que t'as un micro devant la gueule, il faut dire les vérités. Direct, tout de suite, sans détour. Et avec assurance, hein, et légitimité et fermeté. Hein, parce que, putain, il va falloir les imposer, les vérités. Hein. Tu vois bien comment ça se passe sur YouTube. Donc, non, attends, stop à l'arnaque, là, maintenant. Stop à l'arnaque. Donc, t'as vu ça? Comment c'est quoi? Le mouvement, il est organisé, ça, c'est Ludovski qui nous l'avoue hier. Lui aussi, la date du 21 septembre, il est parfaitement au courant, etc. Enfin, tout est décidé d'avance, hein, donc tout est planifié, tout est programmé. Il y a une petite valse des acteurs de crise... Hein, toi tu prends tes congés là, et puis moi je reviens pour la rentrée un petit peu plus tôt, etc. Enfin bref. Et toujours avec les mêmes. Donc même si on a d'autres des acteurs de crise sur YouTube, etc., des manipulateurs, etc., on s'en branle. Ils vont tomber en cascade avec les 5 là. Donc il y en a juste à niquer ces 5 personnes là que l'on nomme. Il y a pas, c'est pas du sans nom et du sans visage comme Monsieur Hollande nous le vendait quand il parlait de la finance qui contrôle le monde là pour se faire élire, Monsieur de gauche. Putain, Hollande le maçon. Non. Là, il s'est nommé, là. Acteur de crise, il n'y en a pas d'autres, d'accord? Mika, c'est pas un acteur de crise. C'est un mec un peu con, un peu bourru, machin, un peu très rancunier, qui veut pas se remettre en question, qui veut pas admettre ses erreurs, etc., tu vois. Eux, c'est des vrais acteurs de crise. Et ils sont toujours là. Et ils ont que eux sous la main. Donc, si on nique leurs acteurs de crise, c'est comme si on leur mettait une grosse balayette. Tiens, tu veux voir un tennisman qui te raconte la vie? Tu croirais entendre un tennisman. Cette colère saine que tout le monde connaît aujourd'hui chez... Faut que je retrouve mon tennis, mon coup droit. Le gars du mouvement qui a une colère saine, il faut que je revienne à cette colère saine pour être performant et pouvoir défendre au mieux les idées du mouvement, parce que dans le mouvement, chacun a une compétence qui permet de faire au mouvement... Mais je vous le dis honnêtement. Vous voyez? Donc, attends, il a... Oula, attends, s'il a dit un truc honnêtement, je vais l'entendre. Donc Jérôme Rodriguez, finalement, c'est partir pour mieux revenir? Exactement. Je vais vous dire un truc, on va faire simple. Hein. Je me suis pris une balle en pleine tête, je me suis pas arrêté.
c'est pas 3 couillons sur Internet qui vont m'emmerder, je vous le dis honnêtement. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je vais en profiter en tout cas pour remercier tous les Et on est plus l'ennemi des acteurs de crise que Macron en fait au final. Sauf que nous on leur a rien demandé, juste de fermer leur gueule en fait. Parce qu'ils sont pas porte-parole, ils le disent eux-mêmes. Donc ils ferment leur gueule. Et qui laissent les gens qui savent de quoi ils parlent par rapport à ce système-là et qui ont bien ciblé les 4 vérités et puis qui les balancent chacun de son truc, etc., le faire. Tiens, que je peux avoir. C'est énorme ce que je reçois. Et je c'est le moment émotion de Rodriguez. Merci à tous. Je connais la communauté qui est derrière moi. La communauté, vous êtes formidables. Heureusement que vous êtes là, les gentils. Ils peuvent être victimes de ce genre de choses parce que je vous dis, il y a des gens en mal de notoriété qui veulent la lumière, mais s'ils savaient que la lumière médiatique qu'on peut avoir sur soi apporte plus de désagréments que de choses positives. On demande à personne de passer à la télé, nous. Hein. La télé, ça existe, c'est bien pour servir la propagande. Hein. Demain, tout le monde éteint sa télé, dégage sa télé, etc. Le monde tel que vous le connaissez, dégage. Vous parlez de boycott, de grève illimitée, vive la grève illimitée, etc. Mais dégagez vos télés, n'allumez plus vos télés, et puis dégagez de Facebook. Et puis laissez-les faire leur monde à la con à eux. Et vous t'inquiète pas, les informations, tu les auras sur Internet. Par contre, ils seront tout seuls dans leur délire, dans leur piège. Et là, tu les baises. Et ça, c'est du vrai boycott. Ça, c'est une vraie action révolutionnaire en France. Boycott de Facebook, boycott total de la télé. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent dans les médias. Ne t'inquiète, on surveillera leurs infos, etc. Et nous, on vous dira la vérité sur YouTube, sur les réseaux, sur ce que tu veux. On vous informera. L'information, on vous la donnera. Et après... sur YouTube, sur Internet, sur ce que tu veux, bah, tu trouves tout ce que tu veux. Si tu veux te divertir, si tu veux regarder des jeux vidéo, des trucs, des machins, autre chose, on s'en fout. Peu importe. Arrêtez de baigner dans leur manipulation. Sur soi, apporte plus de désagréments que de choses positives. Ils arrêteraient leurs bêtises depuis bien longtemps. Justement, vous avez subi ce cyberharcèlement, ces insultes, ces caricatures, ces mensonges à votre égard. Et là, aujourd'hui, vous voulez mettre la lumière sur tout cela. Une question. On croirait un sketch qui nous joue. Oui, donc on a bien compris que, tu vois, elle lui serre la soupe, la journaliste. Ce qui prouve bien que c'est un pantin de la manipulation, la journaliste d'RT France. Comme chez BFM TV. Qu'est-ce qui se passe avec RT France? Il y a un deal entre les Gilets jaunes et RT France? Parce qu'au début du mouvement, on vous a trouvé un peu plus intègre que les autres, mais au final, RT France, vous faites la même merde que BFM TV. Hein. La preuve, regardez comment vous servez la soupe aux acteurs de crise. Et vous, vous êtes un média validé par la ligne jaune de François Boulot, alors RT France, comment ça se passe? Parce que nous, on a besoin de savoir qui dit la vérité, qui nous manipule dans cette propagande médiatique-là, qui s'étend jusqu'à YouTube. Aussi, peut-être que des gilets jaunes pourraient se poser. Est-ce que vous allez être de retour cette année à partir du 21 septembre ou un peu plus tôt? Je vais me donner 15 jours dans l'immédiat pour pouvoir bien me reposer et puis faire un gros dodo, si on va métaphoriser un peu la chose. Et derrière... Ça, c'est énorme aussi. Hein. Il va faire un gros dodo pendant 15 jours. Et oublie pas de faire comme Thomas Pesquet, de mettre des couches, hein, parce que quand tu vas te réveiller, tu risques d'avoir les draps sales, hein, sinon. Mais heureusement, t'es pas en impesanteur, toi. Tu galéreras moins. Trop fort. Il va faire un gros dodo pendant 15 jours. Putain. Ça, pour ceux qui ont bien compris les acteurs de crise, comment ils balancent des aveux entre les lignes parce qu'ils se trahissent, et puis le MK Ultra qui est en rapport avec tout ça, il va faire un gros dodo, Rodriguez. Il le sait déjà. Hein. Il a déjà reçu le traitement. Hein. Le diagnostic est fixé, et là, ça va être un gros dodo. Putain. Mais les gars, quoi. Les gars. Dans l'immédiat pour pouvoir bien me reposer. Qu'est-ce qu'on aimerait bien faire un gros dodo, nous aussi, juste au moins une nuit. Une nuit. Et derrière, je serai normalement de retour le 15 pour un événement que je décrirai par la suite. Et je ferai... Attends, mais vous entendez ça? Parce que moi, je m'étais arrêté à ça, hein, la première fois que j'avais vu la vidéo. Métaphoriser un peu la chose. Et derrière, je serai toujours dans l'immédiat pour pouvoir bien me reposer et puis faire un gros dodo. Toujours dans l'immédiat pour pouvoir bien me reposer et puis faire un gros dodo. Un gros MK Ultra, ouais. Un peu la chose. Et à partir du 21 septembre ou un peu plus tôt? Planification, organisation, programmation. Dans l'immédiat pour pouvoir bien me reposer et puis faire un gros dodo, si on va métaphoriser un peu la chose. Et c'est ça qu'il dit.
On va métaphoriser un peu la chose. Eh, mais c'est bon, putain. Et, prévenez Alexandre Le Breton, prévenez tous ceux qui comprennent bien le MK Ultra et machin, et acteurs de crise. Hein. Sérieux, regarde, écoute ce qu'il te dit. Et on l'a déjà chopé, Rodriguez, une autre fois, où il disait ouais, on n'a pas été programmé pour ça, tu vois. Quand il dit putain, mais c'est un truc de fou. Un truc de fou. Et je crois que quand il disait on n'a pas été programmé pour ça, c'est quand il parlait de certains sujets sur lesquels il allait pas et qu'on lui reprochait, etc. Enfin, je sais plus ce que c'était, vous retrouverez ça. Putain, ils font des aveux d'MK Ultra, là, les mecs, sérieux. Attends, il va faire un gros dodo pendant 15 jours pour métaphoriser la chose. Waouh! Derrière, je serai normalement de retour le 15 pour un événement que je décrirai par la suite. Et il te dit, il sait déjà qu'il sera de retour le 15 pour un événement mystère. Donc, qui décide de cet événement? Si c'est pas lui, faux leader, etc., qui décrira par la suite? Donc, il nous prépare des trucs. Et c'est ce qu'ils ont fait, ça aussi, de vous tenir en haleine. Ça, ils sont très forts pour ça, vos acteurs de crise. Ils vous tiennent en haleine, comme dans une série télé. Et ils vous promettent un truc pour la semaine prochaine et le mois d'après, etc. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire de nouveau. Il va revenir pour le 15 pour un truc. Oula, tout le monde se dit, oula, va y avoir un truc le 15. Ouah, putain, il faut qu'on reste alors. Il faut qu'on suive la série encore. Jusqu'au chaos social, jusqu'à la guerre civile, jusqu'à la crise illimitée. Putain. Et écoutez bien les choses. Et elles sont là, les preuves. Faut avoir le discernement, c'est tout. Toujours dans l'immédiat pour pouvoir bien me reposer et puis faire un gros dodo, si on va métaphoriser un peu la chose. Et derrière, je serai normalement de retour le 15 pour un événement que je décrirai par la suite. Et je ferai tout pour être là le 21 avec tous les copains pour pouvoir faire une belle manifestation. Et j'en profite pour en appeler à la conviction. Pour faire une belle manifestation. Mais une belle manifestation, c'est quoi une belle manifestation, Rodriguez? C'est une manifestation où, comme tous les week-ends, il y a des mecs qui se font blesser, des flics qui tabassent des gens, de la haine contre les flics qui monte, de la haine contre les gilets jaunes de la part des flics qui monte. C'est ça une belle manifestation, Rodriguez? Ou une belle manifestation, ce serait que tous les gilets jaunes aillent bien conscients devant les loges des maçons, par exemple, ou la banque Rothschild, ou devant les médias, BFM TV, RT France, pour dire maintenant on veut les 4 vérités en France et rien d'autre. Faites pas chier, fermez tous votre gueule, les politiciens et les journalopes. Convergence, je parle des convergences d'idées, si on fait un événement que je décrirai par la suite. Et je ferai tout pour être là le 21 avec tous les copains pour pouvoir faire une belle manifestation. Et... Alors, les réalisateurs leur ont fait le programme. Les réalisateurs de cette manipulation à base d'acteurs de crise. Ils ont déjà les dates, ils savent quoi faire. Si ça va, si le MK Ultra est bien passé, il va revenir le 15 en pleine faux forme, après avoir fait un gros dodo de 15 jours, s'il peut métaphoriser la chose, avec, t'inquiète pas, encore plus de gueule, de bagou, mais il n'est pas leader. Hein. Mais ça fait 8 mois que ça dure, 9 mois que ça dure, et personne dénonce ça. Et puis tout le monde se prétend gilet jaune, vouloir lutter contre Macron, contre le mondialisme, contre l'oligarchie, contre l'œil au-dessus de la pyramide, etc. Mais là, bizarrement, on s'est écarté de la cohérence, là, de l'armure qui nous permettrait de briser Macron. Putain, à cause des acteurs de crise. 5 lascars. 5 lascars. Il serait 50 000 ou 500 000. Comme le sont les francs-maçons. Ils sont beaucoup, les francs-maçons. Beaucoup, très beaucoup. Et eux, ils sont tous dans le secret maçonnique. Hein. Tous. Et ils se trahissent pas entre eux. C'est des frères. C'est des putes, les maçons. Bref. Est-ce que vous avez conscience maintenant de ce qui se passe au sein du mouvement Gilets jaunes? Il y avait de quoi s'énerver, non? Un événement que je décrirai par la suite. Et je ferai tout pour être là le 21 avec tous les copains pour pouvoir faire une belle manifestation. Et voilà, c'est avec les copains. On fait une belle manifestation. Et puis en plus, il y a la CGT maintenant qui vient et puis qui nous fait des saucisses. Alors tout va bien, putain, mais on n'avance pas. Et on te garde là-dedans en pensant que c'est ça ta seule solution et puis que c'est n'importe quoi. Dégage-moi tes syndicats, Rodriguez, quand tu reviens de vacances. Vite fait, bien fait. Et puis, t'as intérêt à commencer à dénoncer Branco, à dénoncer la France insoumise et leur
gourou, leur gourou, la France insoumise a un gourou. Mélenchon, c'est leur gourou, et qui est un franc-maçon, et qui lui aussi, quand tu l'entends faire ses grands discours dans l'hémicycle, avec sa voix caverneuse, etc., attends, désolé, c'est un grand orateur, il est là pour le spectacle, Mélenchon, il n'a jamais été là pour dire les vérités qui allaient libérer le peuple, parce qu'il aurait fallu qu'il dénonce la franc-maçonnerie, or, il est lui-même franc-maçon, donc Mélenchon, c'est la pire arnaque. De la même manière que Le Pen, tous les vrais amoureux de la France savent très bien que c'est une arnaque de sioniste, Le Pen. Et Marion Maréchal, encore plus. Elle, c'est le petit poulain d'Attali. Donc la politique en France, c'est bon, elle est morte. Elle est dégagée, tous. Maintenant, on veut des vrais représentants du peuple qui portent la parole du peuple, qui sont là pour le peuple, pour des vérités, qui seront des gens intègres, honnêtes et qui n'auront pas besoin de 15 jours de repos parce que sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., toutes vos conneries d'adolescentes, là, vous vous faites un petit peu tartiner la tête. Mais vous, je veux dire, vous avez des raisons de vous faire tartiner la tête. Hein. Nous, non. Nous, on a dit les vérités au nom de Dieu, dans l'amour de Dieu, pour l'amour des enfants. Hein. Donc, tais-toi, taisez-vous. On profite pour en appeler à la convergence. Je parle des convergences d'idées. Si on est attaché... Les convergents d'idées. Mais tu vois, c'est des concepts, c'est flou, ça veut rien dire. Comme en politique, ils vous sortent des concepts flous comme ça, creux. La convergence d'idées. On l'a eu, la convergence d'idées, nous. Vous la censurez, vous l'attaquez, vous la diffamez, vous nous traitez de trolls, vous nous faites passer pour des macronistes. Stéphane Blé, demain, je parle avec lui, on sera totalement d'accord sur tout, plein de choses. Bourdin, je discute avec lui demain, il ferme sa gueule, il ricane pendant une demi-heure, etc. Il nous traite de fous, il nous prend de haut, etc. Et puis à la fin de la journée, il transpirera comme une salope. Désolé d'être grossier, mais il y en a marre maintenant du système en France. Et le plan du mondialisme, là, putain, je veux dire, il est en noir et blanc, là. Vous êtes même plus en couleur, là. Même toi, t'as la barbe grise, là. Il va revenir, tu vas voir, de vacances, il sera tout beau, tout propre. Il sera passé chez l'esthéticienne. Putain, Gavroche, espèce de Gavroche des gilets jaunes. Chez aux revendications des tellement gilets c'est la jaunes, quelle que victime. soit la couleur qu'on porte, quelle que soit la couleur qu'on a, on est tous les bienvenus pour revendiquer notre mal-être. Aujourd'hui, Notre mal-être, mais quel mal-être? Bien sûr, on galère financièrement, etc. Mais ça va pas, quel mal-être? On est heureux comme des enfants de Dieu, mais quel mal-être? Regarde l'ambiance dans laquelle il te met. Mais vas-y, fais des vidéos comme Branco dans le noir en t'éclairant sous la gueule avec une lampe de poche pour faire peur aux enfants, tu sais, putain. Le mal-être. Mais c'est toi qui as un mal-être. C'est Maxime Nicole qui a un mal-être. Drouet, il est dans le mal-être. Nous, on n'est pas dans le mal-être. Nous, on dit les vérités, on déconne, etc. Et puis, on prend les choses avec légèreté, du bon côté, et en toute confiance en notre Seigneur. Que le plan des mondialistes va s'écrouler à nos pieds. Et aux pieds de tous les peuples du monde entier, de toutes les nations. Et ça va faire du bien à tous les êtres humains, et à tous les animaux, et à tous les végétaux sur Terre, ça. France et la politique de notre président Macron. Merci. Tu vois, et en plus, la propagande, comment elle est subtile. Écoute ce qu'il te dit. Putain, je vous dis, les acteurs de crise, c'est votre pire cancer qui vous empêche de vous libérer des autres cancers que sont les 4 racines du mal. Les acteurs de crise, c'est votre clé, c'est votre brèche, punaise. Je sais pas comment il faut le dire, comment il faut l'expliquer. Que ce soit la couleur qu'on a, on est tous les bienvenus pour revendiquer notre mal-être aujourd'hui en France et la politique de notre président Macron. Voilà. La politique de notre président Macron. Ah bon? C'est ton président, Rodriguez, Macron? Non, moi non. C'est pour ça que je lui demande pas de démissionner à Macron. Je lui demande de passer devant un juge pour haute trahison à la nation, pour service au plan des Rothschild avant de servir la cohésion du peuple français, de l'intégrité de son territoire et de ses armées et de ses forces de l'ordre. Je l'accuse d'avoir volontairement servi le plan Rothschild pour avoir provoqué, amené le plan du chaos en France via un mouvement gilet jaune qui a été programmé, voulu par l'élite, distillé et influencé via les réseaux sociaux, notamment Facebook, et vous ferez le lien avec M. Zuckerberg, etc., etc. Pourquoi tu ne dis pas ça, toi, dans les médias? Nous, on le dit sur YouTube. Et on le dit pareil à des journalistes quand on les croise. Mais on va pas aller à Paris toutes les semaines pour ton bon oeil. Putain, pour que tu sois beau pied bon oeil, Rodriguez.
pour que vous jetiez du gilet jaune en pâture à Bâle ou à je sais pas quel démon quand vous les envoyez se faire fracasser sur les Champs-Élysées, plutôt que de les envoyer devant les loges. Des maçons qui tiennent le pouvoir journalistique, médiatique et politique en France. Et là, tu niques tous tes députés, tout le monde. Dans la paix, la joie, la bonne humeur, la sérénité et la sauvegarde de son intégrité physique, madame. Vous êtes jolie, ce serait dommage que vous vous fassiez arracher un œil parce que Rodriguez ou Drouet vous aura amené dans un guet-apens parce que ça fera partie de la manipulation pour amener le peuple vers une guerre civile. Ce serait con. Ouais, toi aussi. Bref. Alors ça c'est fort. Notre président Macron, pardon, excuse-moi, ce petit luciférien de merde là qui fait des cornues, etc., qui défend le plan des mondialistes, qui vote des lois pendant que nous on se prend la tête dans le mouvement Gilets jaunes parce qu'on peut pas avancer à cause de nos acteurs de crise, il nous bloque, tu sais, comme ça Macron il peut bosser tranquille lui en fait. Pendant que nous on fait les cons avec les flics dans les rues, tu sais. Et tout va bien en France, hein. Et il y en a qui n'ont pas l'impression de se faire manipuler, et puis t'as des nénettes dans les commentaires qui viennent te dire « Mais ferme ta gueule, toi, connard, on n'a pas besoin de toi, tu nous apprends rien. » Mais vas-y, jette-toi dans le ravin, toi. Mais fais-nous plaisir, jette-toi dans le ravin. Mais toute seule, d'accord? Amène pas tous les Français avec toi. S'il vous plaît. Et on n'est pas des nazis de dire ça. Et ceux qui comprennent pas encore avec tout ça, putain, ils tiennent une couche. Hein. Une sacrée couche d'astronautes qui a passé 54 heures de voyage dans un Soyouz. Putain, on va pas les lâcher. On va pas, moi je les lâcherai pas. Hein. À tous, hein, les astronautes, les connards de la télé, les vedettes, machin. Les amis, je les lâcherai pas non plus, t'inquiète pas, on discutera. Oh là là, mais il n'y a pas de problème. Nous, on lâchera rien, mais parce que c'est pas un calvaire pour nous. On retourne à la maison quelque part, à la normalité des choses, la loyauté, l'honnêteté, l'intégrité. La fin des menteurs et des manipulateurs. C'est fini, terminé, on n'en a plus besoin. On voit clair dans votre jeu, on va vous dénoncer tout le temps, tous les jours. Ça commence par les acteurs de crise. Ah ben excuse-nous, hein, Rodriguez, hein, vous avez voulu faire peuple, nous on vous prend pour des gens du peuple, on prend ce qu'il y a de plus accessible pour nous, gens du peuple, tu vois. Donc là, on a des gros sales complotistes, des espèces d'astronautes gilets jaunes au sein de notre mouvement, tu vois, qui nous font la leçon tous les jours, nous font la morale. Ben, maintenant, on va vous fracasser tous. Prends 15 jours, vas-y. Portez plainte, amenez-nous au tribunal, avec des francs-maçons, s'il vous plaît. Hein. Tous les procureurs. Hein. Comme ça, on fait d'une pierre 3 coups, 5 coups, 10 coups même. Procureur franc-maçon, juge franc-maçon. Branco, ben, c'est l'avocat de Maxime Nicole, donc il est franc-maçon, donc lui, parfait, ça va bien. Il est mondialiste, donc comme ça, on les fracasse tous en même temps, et puis on passe ça à la télé, et puis terminé. Hein. Ah, on n'a pas le droit d'avoir des audiences publiques? Ouais, bah rien à foutre, rien à foutre. On va changer ça en France exceptionnellement. Hein, ça va faire jurisprudence, il y aura des procès importants à avoir en France. Comme quand il y a des comiques qui se font juger en France pour antisémitisme. Oh putain, quelle rigolade. Eh mais sérieux, le système, on va vous péter. On va vous Merci péter Jérôme Rodriguez d'avoir répondu à nos questions et reposez-vous bien. Voilà, allez. Merci, c'est gentil. Putain. Mais... oh, bref, vous vous rendez compte? Une vidéo de 6 minutes 18 quand on la regarde attentivement. Mais ça, moi, j'ai même pas besoin de passer 3 heures à l'analyser pour le comprendre, etc. Je regarde juste le titre, j'ai compris, tu vois. Enfin bref. Mais il y a des gens, on leur explique, on leur montre les déclarations, on leur souligne chaque phrase pour qu'ils comprennent bien les rapports, les liens, etc. Et vous refusez. Pourquoi? Parce que c'est tenace la manipulation. C'est tenace. Et pour vous en libérer totalement, il faut juste laisser mourir un peu d'ego, un peu de votre ego, et accepter que vous vous êtes fait tromper, manipuler. Et putain, allez dans le jardin ou dehors, ou tapez dans un punching ball, ou pas sur votre femme et vos enfants et votre mère et les meubles de la maison, hein, pas comme Rodriguez. Hein. Non, non. Va te défouler, va faire un footing, je sais pas, fais un truc, tu vois. Et puis accepte, vous vous êtes fait baiser les Français, les gilets jaunes. Et on vous dit ça pour votre bien, pour justement qu'il n'y ait plus de division dans le mouvement et qu'on soit tous puissants pour arracher le mal aux racines maintenant en France. Il n'y aura plus d'autres occasions. Et eux maintenant qui sentent qu'ils se font griller, là, tous les mondialistes, les francs-maçons, etc., parce qu'on parle beaucoup parce qu'il y a l'affaire Epstein qui tombe, parce que tout ça. Donc on a un gros avantage. Il suffit juste qu'on en parle en masse maintenant, tout ça. Bon, on revient sur Drouet. Putain. Elles sont longues les vidéos, Stéphane, hein, t'as vu? Mais putain, c'est relou en France, hein. Oh la vache. Drouet, allez, c'est reparti.